Salut, c'est Elisabeth Garcia. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les 10 trucs que j'ai arrêté de faire et qui ont littéralement métamorphosé mon quotidien. Ma vie a fait un bond de géant et l'abondance a débarqué là où je ne l'attendais plus. Et il y a un détail super important dans tout ça. Je n'ai pas commencé à en faire plus. En fait, la réussite a pointé le bout de son nez quand j'ai arrêté de nourrir des habitudes qui me sabotaient en douce et me freinaient sans même que je m'en rende compte. Souvent, on s'imagine qu'il faut charbonner plus, enchaîner les formations, se mettre la pression et courir après les opportunités comme des dératés. Mais la vérité, c'est que ce n'est pas forcément le manque d'efforts qui nous bloque. Ce qui nous coince, ce sont des schémas invisibles, des croyances ancrées dans nos têtes depuis des années et qui nous font faire du surplace. Peut-être que c'est ce que tu vis en ce moment. Tu bosses dur, t'es à fond, tu fais tout bien et pourtant, t'as l'impression de stagner. T'as l'impression que pour toi, c'est toujours plus galère. Alors, écoute bien ce qui suit parce que les réponses que tu cherches sont peut-être juste ici. Premièrement, j'ai arrêté de rejeter la faute sur l'extérieur pour tout ce qui foirait dans ma vie. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était à cause de là où j'étais née, de ma famille qui galérait financièrement, du manque de pistons ou du gouvernement. Parfois, j'en ai même voulu à Dieu. Je pensais vraiment que certains étaient nés sous une bonne étoile alors que d'autres étaient condamnés à ramer toute leur vie, comme si la vie était une sorte de loterie. Mais un jour, j'ai capté un truc qui a changé ma vision des choses. Ma réalité, c'était juste le résultat de mon logiciel mental. En comprenant ça, j'ai découvert la responsabilité personnelle. Ce n'est pas de la culpabilité qui te paralyse et te fait te sentir tout petit, c'est reprendre le volant. Quand j'ai arrêté de blâmer le monde entier pour regarder ce qui se passait en moi, c'est là que tout a vraiment commencé à bouger. Deuxièmement, j'ai arrêté de voir Dieu comme quelqu'un de lointain. Avant, je l'imaginais comme un juge au ciel qui attendait que je fasse un faux pas pour me punir. J'ai grandi dans cette peur, mais j'ai fini par comprendre que Dieu, c'est cette intelligence universelle présente en toutes choses. Et s'il est partout, il est aussi en toi et en moi. On récolte ce que l'on sème. Si on plante de la peur, on récolte de l'angoisse. Mais si on sème de la gratitude et de la prospérité, on finit par en récolter les fruits. Troisièmement, j'ai arrêté d'attendre que les autres me donnent de la valeur. La vie est un miroir. Elle reflète exactement la façon dont on se traite. Chez moi, quand on avait des invités, tout changeait. On sortait la belle nappe, la jolie vaisselle, on faisait les meilleurs plats. Mais une fois les invités partis, on reprenait nos vieux verres à moutarde et nos serviettes élimées. Inconsciemment, j'ai grandi en pensant que je ne méritais pas le meilleur. J'ai cassé ce mode de fonctionnement. Aujourd'hui, c'est le jour spécial. N'attendez plus une occasion particulière pour utiliser vos belles affaires. Traitez-vous avec de la valeur et le monde vous le rendra. Quatrièmement, j'ai arrêté de ruminer mes problèmes juste avant de dormir. On n'y prête pas attention, mais les minutes avant de sombrer dans le sommeil sont ultra puissantes. C'est là que ton subconscient est une vraie éponge. Avant, je m'endormais en stressant sur mes galères. Maintenant, je m'endors en visualisant mes rêves, en imaginant des fins heureuses à mes soucis. Ce simple changement a transformé ma façon de me réveiller et d'affronter mes journées. Cinquièmement, j'ai arrêté de me gaver d'infos négatives. Entre la télé et les réseaux, on se prend un tsunami de drames et de peur. Si tu bouffes ça toute la journée, ton cerveau finit par croire que le monde est une poubelle. J'ai décidé de protéger ma santé mentale. Je ne fais pas l'autruche, mais je choisis consciemment ce que je laisse entrer dans ma tête. Sixièmement, j'ai arrêté de parler de mes problèmes en boucle. Plus tu donnes de l'importance à une galère en parlant, plus tu lui donnes de la force. J'ai changé mon vocabulaire. Au lieu de dire « je déteste être fauché », je dis « j'aime tout ce que l'argent me permet d'accomplir ». Les mots ont un pouvoir de dingue. Ils orientent ta boussole interne. Septièmement, j'ai arrêté de manger n'importe quoi juste parce que c'était pratique. Je ne faisais pas attention, je mangeais juste pour caler ma faim jusqu'au jour où j'ai chopé une infection grave à cause de super bactéries qui a failli me coûter la vie. Ça a été le déclic. Sans santé, tu ne peux rien bâtir. Aujourd'hui, je choisis des aliments frais et naturels pour prendre soin de mon corps chaque jour. Huitièmement, j'ai arrêté de critiquer les gens
riches. J'ai grandi avec des phrases comme « l'argent c'est sale » ou « tous les riches sont malhonnêtes ». Mais comment veux-tu attirer la réussite si tu la dénigres? L'argent ne change pas qui tu es. Il sert juste de loupe. Il amplifie ce que tu as déjà dans le cœur. Neuvièmement, j'ai arrêté de traîner avec des gens qui n'avaient que des intérêts cachés. Plus je réussissais, plus je voyais des gens débarquer pour essayer de profiter de moi. J'ai dû apprendre à mettre des limites et à faire le ménage pour laisser de la place aux personnes authentiques et généreuses, celles qui t'élèvent vraiment. Dixièmement, j'ai arrêté de repousser la pratique qui a tout changé, le Ho'oponopono. Chaque jour, je répète ces 4 phrases 108 fois. Je suis désolée. Pardonne-moi, s'il te plaît. Merci. Je t'aime. C'est un nettoyage profond du subconscient qui libère les blocages et apporte une paix immense. La prospérité, ça ne tombe pas du ciel du jour au lendemain. C'est un processus, une construction quotidienne faite de petits choix, de pensées positives et de changements d'attitude. Et toi, parmi tout ce que j'ai partagé, qu'est-ce que tu vas décider de lâcher dès aujourd'hui? Écris-le en commentaire, j'adore vous lire. Je vous embrasse fort, je vous aime et je vous dis à très vite.